C'est quelque chose que nous avons tous vécu. La peur d'oublier nos mots lors d'un discours, la peur de ne pas être à la hauteur. Ce sont toutes les phrases qui commencent par « et si ?» « Et si je perdais mon travail ?»« Et si je n'étais pas à la hauteur ?»« Et si mon partenaire me quitte ?» Au fond, tu sais qu'il y a peut-être peu de chances pour que ça arrive. Mais pourquoi ça se produit ? Parce que tu crois à toutes les pensées négatives qui arrivent dans ta tête, au point d'être anxieux dans ton quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui crée cette boucle de l'anxiété, pourquoi les gens y restent coincés, et surtout comment tu peux briser cette boucle pour sortir de tes scénarios négatifs et ainsi développer une confiance intérieure solide comme le roc. Et on va voir aussi pourquoi la peur dans notre monde moderne est un grand mythe, et donc qu'elle n'a pas sa raison d'être. Mais avant de démarrer, si tu veux sortir de la peur de parler en public pour oser prendre la parole avec assurance et impact et exceller dans ton leadership, je suis fier de te présenter l'atelier en ligne Parole de leader conçu pour les cadres et dirigeants d'entreprise. Cet atelier, réparti sur 2 soirées intensives et en direct, va te guider à travers un parcours de transformation personnelle et professionnelle. Au cours de cet atelier, nous allons plonger dans les profondeurs de tes angoisses et stress pour les démanteler à la source, en s'appuyant sur une approche globale qui prend en compte la triple origine de la peur, le mental conscient, le corps et l'inconscient. Tu vas également découvrir et appliquer des stratégies concrètes pour améliorer ta communication, ta présence et ton assurance. Tu vas également bénéficier d'une combinaison unique de théorie et de pratique pour maximiser ton potentiel de leader. Alors, Parole de leader, ce n'est pas juste une série de leçons. C'est une expérience immersive qui transformera ta façon de penser, de communiquer et de te présenter dans le monde professionnel. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, j'aimerais t'inviter à un voyage dans le temps et plus précisément le 6 février 2012. Ce jour-là, j'ai eu un accident de voiture à Andorre. Il est environ midi lorsque ça se passe. Et c'est mon premier accident de voiture en tant que passager. Alors que je pars à Andorre avec des amis pour aller chercher de l'alcool, des clopes et tout ce qui coûte moins cher, la belle époque des 18 ans. Nous empruntons des chemins risqués, imagine, des virages à 90 degrés dans les montagnes, en pleine journée de pluie. Alors je vais pas te faire un dessin. À ce moment-là, mon ami de l'époque a eu la bonne idée de doubler 2 camions avant d'arriver dans un virage. Qu'est-ce qui se passe ? Il perd complètement le contrôle du véhicule. Et on se retrouve vraiment nez à nez avec un autre automobiliste. Et à ce moment-là, quand je vois l'autre personne arriver, enfin l'autre véhicule, je ressens vraiment une pure présence. Il n'y a pas de pensée là-dedans. Aucune pensée. Je vois juste ce qui se passe devant moi. Donc là, nous avons 2 possibilités. La première, on se rentre dedans. La deuxième, on va dans le fossé. Il choisit de plonger dans le fossé de moins de 2 mètres de profondeur. Heureusement pour nous, parce que de l'autre côté, il y a un fossé, mais celui-ci, il est de 40 mètres de profondeur, minimum. Alors, je ne suis pas seul dans la voiture. Il y a aussi 2 autres connaissances qui sont derrière avec moi et qui m'aident à sortir de la tranchée boueuse. Et quand je suis tombé dans le fossé, avec la tête à l'envers, c'est là que j'ai eu toutes les chaînes de pensée qui ont commencé à arriver. Tiens, est-ce que les autres personnes sont vivantes ? Est-ce que je saigne ? Ensuite, durant les 6 mois qui ont suivi, je n'ai presque pas touché une seule voiture. La raison, et tu l'as sûrement deviné, c'est que j'avais peur de revivre ça. Ça peut paraître con, mais je me disais que ça allait arriver à nouveau. Surtout que j'avais vraiment eu énormément de chance de ne pas être blessé. Du coup, jusqu'en août 2012, environ 6 mois, je ne suis pas monté dans une voiture. Pas une fois, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas conduit une seule voiture. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que j'aimerais t'éviter de faire la même erreur que moi à l'avenir, dans d'autres domaines. Je me suis forcé à abandonner quelque chose que je voulais faire, monter et conduire dans une voiture. Parce que je me faisais des films sur tout ce qui pouvait arriver. Les fameux « et si ?» Et si je perdais le contrôle de la voiture ? Et si quelqu'un me rentrait dedans ?
Donc, j'étais en train de résoudre des non-événements, des événements qui sont uniquement dans ma tête, pas dans la réalité. D'accord? Et après cet accident, je me suis vraiment intéressé au sujet de l'anxiété et des peurs. Et parce que aussi, à l'époque, j'étais vraiment très anxieux. Je n'arrivais jamais à prendre de décision. J'avais toujours des pensées contradictoires. Un exemple concret, c'est le lycée. Au moment où je dois choisir entre le bac économique et social et le bac scientifique, je n'arrivais jamais à prendre une décision. C'était impossible. Un jour, je me disais, ah bah je vais faire bac économique et social. Le lendemain, ah finalement, je vais faire bac scientifique. Et le surlendemain, ah bah non, finalement, je vais faire bac économique et social. Et ainsi de suite. Tu as compris l'idée. D'accord? Ou encore, lorsque j'étais dans un studio en tant qu'étudiant et que je sortais de celui-ci, avant de sortir, je regardais toujours, au moins 10 fois, si les robinets étaient bien fermés. Et une fois que je fermais la porte à clé, je clenchais la poignée 5-6 fois pour voir si c'était bien fermé. Et tout ça, c'est de l'anxiété, d'accord? Et peut-être que tu as vécu ces situations où justement tu te sens bloqué, effrayé, voire paralysé pour prendre une décision. Tu rumines en restant bloqué sur des événements qui se produisent uniquement dans ta tête. Tu as une pensée dans ta tête, tu y crois fermement et tu vis la scène comme si elle se passait maintenant. Sauf que rien n'est réel, c'est de la pure imagination créée par ton mental, d'accord? Et comme disait Mark Twain, j'ai connu beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais heureusement, la plupart d'entre eux ne sont jamais arrivés. Signification, la plupart de nos problèmes sont dans notre tête, pas dans la réalité, d'accord? Et dès que tu commences à comprendre que ton anxiété, ta colère ou ta peur, elle est liée vraiment à des pensées, tu te rends compte que tu es capable de surmonter ces émotions négatives. Et en réalité, une pensée, c'est juste une pensée. Ce n'est pas la réalité. C'est pourquoi nous allons nous intéresser à la boucle dans l'anxiété pour comprendre pourquoi nous plongeons aussi facilement dans nos films imaginaires et qu'est-ce qui nous provoque ces sensations désagréables dans le corps. Alors, qu'est-ce qui crée la boucle de l'anxiété? J'aimerais te partager un schéma que j'ai créé, le voici, avec 4 étapes numérotées, comme tu le vois. Donc, l'anxiété, c'est quoi? C'est la réponse à une menace perçue dans l'expérience, c'est-à-dire les images dans ton esprit et les mots dans ta tête. Donc, toutes les images que tu te fais dans ta tête ou les mots que tu te dis à toi-même, les fameux et si je n'étais pas à la hauteur, et si je me ridiculise avec mes collègues, et si je perds mon travail. Ensuite, si tu crois à ces images et mots dans ta tête, tu vas les considérer comme réels. Ça, c'est la deuxième étape. Si tu les considères comme réels, tu obtiens donc des sensations d'anxiété. Donc, tu te sens maintenant anxieux. Par conséquent, si tu te sens anxieux, il doit y avoir une menace réelle. Les sentiments d'anxiété se transforment alors en pensées de type « et si », qui se transforment à leur tour, si tu les considères comme réels, en sensations d'anxiété. Et toute la boucle est bouclée. Alors peut-être que tu te reconnais dans ce phénomène. Réfléchis à ta propre expérience. Qu'est-ce qui provoque ce sentiment d'anxiété, ces sensations désagréables dans ton corps? La plupart du temps, tout démarre par une pensée négative constituée d'images et de mots auxquels on croit fermement. Pose-toi la question, quelles sont les images et mots qui apparaissent avant que je ressente cette sensation? Alors bien sûr, tu peux essayer de penser positivement, mais déjà pour penser positivement, ça nécessite d'être détendu, ce qui n'est pas le cas dans ce genre de situation. Ou alors tu vas essayer de ne pas y penser, ce qui va créer une tension interne parce que tu ne veux plus avoir ces images négatives dans ta tête. Tu les refoules. Résultat, elles reviennent puissance 10. Donc ce qui crée de la souffrance intérieure, ce n'est pas le fait de voir ces images dans ta tête, mais c'est le fait d'essayer de s'en débarrasser. Réfléchissons à la logique. Si ton fils entre en courant dans ta chambre et dit « Maman, maman, il y a un monstre sous mon lit », quelle serait l'efficacité de ta réponse si tu lui disais « Il n'y a pas de monstre, mais quoi que tu fasses,
ne le regarde pas dans les yeux. Ça impliquerait qu'il y a vraiment un monstre, qu'il ne doit pas le regarder, qu'il doit s'en éloigner, qu'il ne doit pas avoir ces images dans sa tête. Et c'est ce qui viendrait nourrir cette boucle de l'anxiété et donc le ferait souffrir, d'accord? Mais pour d'autres personnes, c'est complètement différent, notamment les personnes qui souffrent d'anxiété liée à la santé. Alors laisse-moi te partager à nouveau le schéma. Et lorsque je parle d'anxiété liée à la santé, je parle de personnes qui ont mal à la tête et qui sont convaincues qu'il s'agit d'une tumeur et qui deviennent très anxieuses à ce sujet. Ou de personnes qui mangent un plat épicé, qui souffrent d'indigestion, mais pour elles, il s'agit d'un cancer de l'œsophage. Et c'est ça qui les préoccupe énormément. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le point de départ, c'est une sensation physique réelle, du style mal de tête, mal au ventre. Et à partir de cette sensation physique réelle, ils se créent des images et se demandent s'il s'agit d'une tumeur. Puis, ils sont absorbés par ces pensées. Ils éprouvent alors une sensation d'anxiété, puis ils l'alimentent en retour en se disant qu'ils se sentent vraiment anxieux. Et donc, s'ils se sentent vraiment anxieux, c'est qu'il y a vraiment une menace. Ça doit signifier qu'il y a vraiment une tumeur dans ce cerveau. Puis ils reviennent en arrière et la boucle continue. Mais là, la différence, c'est qu'ils utilisent une sensation physique réelle comme point de départ pour lancer tout le cycle. Peu importe la façon dont tu commences ce voyage, que ce soit avec des images, des mots ou une sensation, en réalité, briser ce schéma, briser la boucle de l'anxiété, c'est l'une des clés pour se libérer de l'anxiété. Penser positivement ou ne pas y penser, ce sont vraiment des fausses solutions. Rien de tout ça ne permet de briser le cycle de l'anxiété. Maintenant, faisons une expérience ensemble. Je vais te demander donc de fermer les yeux. Ferme les yeux, puis autorise-toi à vivre n'importe quelle expérience. Note simplement les pensées qui apparaissent, les images qui apparaissent, les mots qui apparaissent, les sensations qui apparaissent. Tu n'as pas besoin d'évoquer quoi que ce soit. Tu peux vraiment laisser émerger tout ce qui émerge dans la conscience. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est d'avoir des brosses à dents roses dans ta tête. Si tu as une quelconque forme de brosse à dents rose, l'exercice sera totalement gâché. D'accord? Alors ne fais surtout pas ça. Alors bien sûr, je suis un peu taquin, parce que si j'introduis l'idée qu'il ne faut pas avoir quelque chose, qu'il ne faut pas avoir de brosse à dents rose, je te garantis que la méditation deviendrait tout à coup désagréable à faire. Elle serait inondée de brosses à dents roses. Tu aurais des images de brosses à dents roses. Tu aurais les sensations des brosses à dents roses. Le mot brosse à dents roses tourne en boucle. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors, pourquoi le mot brosse à dents roses tourne en boucle? Parce que je t'ai dit que tu ne dois pas et ne dois pas avoir cela. Et donc, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de t'en débarrasser. Et maintenant, tu souffres, tout simplement. Et c'est le problème ou le défi qui fait que beaucoup de gens souffrent d'anxiété. Et comme nous l'avons dit, l'anxiété, c'est une réponse aux pensées dans la tête, aux images, aux mots, aux sensations dans le corps. Et lorsque tu commences à voir qu'aucun de ces éléments n'est une menace, devine ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser pour rester en sécurité. Et lorsque tu commences à comprendre que je suis simplement en train de penser que je suis anxieux ou que ça pourrait arriver, j'entends simplement les mots qui disent que quelque chose de mauvais pourrait arriver. D'ailleurs, je t'invite à le faire, à te dire je suis en train de penser que je suis anxieux. Parce que souvent, on est imprégné, on dit je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieux. Non. Je suis en train de penser que je suis anxieux, ça va te permettre d'avoir du recul par rapport à la situation, d'accord? Et si tu comprends que ces mots, ces sensations, ces sentiments ne constituent pas en eux-mêmes une menace, tu n'as plus besoin de t'en débarrasser pour rester en sécurité.
Et lorsque ça se produit, la souffrance disparaît. Tu as vraiment éliminé cette résistance intérieure. Et la souffrance est tout simplement éliminée parce qu'il ne s'agit que d'images, de mots, de sensations. Je t'invite aussi à réaliser que la sensation ne te dit rien sur ton avenir ou que la sensation elle-même ne te dit rien d'autre que le degré d'absorption des images. On peut avoir l'impression qu'il y a une réelle menace, qu'on ressent vraiment de l'anxiété, donc il y a une menace. Mais ça nous dit pas clairement qu'il y a une menace. La seule chose que ça te dit, c'est à quel point tu es absorbé par les images et les mots que tu produis. Et donc ça, c'est vraiment le premier lien qui va aider à rompre avec cela, d'accord? Les sensations physiques ne sont pas synonymes de menaces réelles. L'autre chose, c'est vraiment de comprendre que les sensations en elles-mêmes ne te disent pas grand-chose. Alors, je vais te donner un bon exemple pour ça. Si je sens mon cœur s'emballer, qu'est-ce que ça dit? Ça me dit rien du tout. Si je sens mon cœur s'emballer, c'est que mon cœur s'emballe. C'est tout. C'est une sensation physique. Si je vois une belle femme au loin et que mon cœur s'emballe, ça signifie que je vois une belle femme et que mon cœur s'emballe. Et je crée donc une histoire, un récit entre la sensation et l'image. Et j'interprète ça comme de l'attirance ou de l'excitation. Cependant, si je vois une araignée courir sur le sol de la cuisine, je ne vais pas lui demander de sortir avec moi. Au lieu de ça, j'associe probablement l'image que je vois, celle de l'araignée, à une sensation de cœur qui bat. Et j'associe maintenant à un récit, une histoire, et je me dis, il s'agit d'une peur, d'une angoisse. Un autre exemple, si je monte les escaliers et que je sens que mon cœur s'emballe, alors là, il y a une autre histoire qui se crée. Je suis pas en forme, il faut que je le devienne ou que j'aille à la salle de sport. Mais la sensation elle-même ne me le dit pas. C'est moi qui crée tout ça, d'accord? Donc je t'invite vraiment à scanner ton corps, à fermer les yeux, à scanner ton corps, ressentir tes sensations sans créer d'histoire, d'image ou de mots autour d'elles. Contente-toi de les ressentir vraiment comme des sensations. Alors, il y a un autre bon exercice à faire que je fais souvent avec mes coachés et je t'encourage à l'essayer. Donc, c'est très simple. Place ta main sur la table devant toi ou une surface, un lit ou n'importe où. Ferme les yeux et remarque ce que tu ressens réellement. Qu'est-ce que tu ressens? Alors, de nombreuses personnes diront qu'elles ressentent la table, le lit ou le bureau. Mais le bureau, ce n'est pas une sensation. La table, ce n'est pas une sensation. Ce que je te demande, c'est de prêter attention aux sensations que tu ressens en elles-mêmes. De la dureté, de la froideur, des pulsations, de la tension. Ça, ce sont des sensations, vraiment. D'accord? Et pas des concepts comme la table, le bois. Si tu poses la main sur la table, tu vas ressentir une certaine dureté, une certaine douceur, une certaine froideur. Et qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre ces sensations et dans leur esprit, ils vont les qualifier de table. Mais la table, ce n'est pas une sensation. Personne ne s'est jamais réveillé en disant « je me suis senti malheureux, puis je me suis senti heureux, puis j'ai senti la table ». Ce n'est pas une sensation, d'accord? Un autre exemple, peut-être que tu as déjà vécu ça. Tu vas sur des montagnes russes avec un groupe d'amis. Et certains vont avoir les mêmes sensations, mais avec des histoires différentes, d'accord? Du style, ah, j'ai senti mon cœur s'emballer, donc ça c'est la sensation. C'était vraiment génial. Allez, on recommence. Et d'autres vont avoir le cœur qui s'emballe. Ah, j'ai eu le cœur qui s'emballait, mais putain, c'était la pire expérience de ma vie. Ah non, je veux surtout pas y aller. Donc, même sensation, mais histoire totalement différente. Donc, les sensations elles-mêmes ne constituent pas une menace. Les sensations ne sont que des sensations. Elles ne te disent rien, d'accord? Alors peut-être que tu te dis, ah oui, Jimmy, c'est bien beau tout ça, mais
Comment ça se passe dans une situation réelle avec des guêpes, par exemple? Elles sont réelles, ces guêpes. Alors oui, les guêpes sont réelles. Mais la peur ou l'anxiété, ce n'est pas une réponse inhérente. Ce qui signifie que ce qui te protège vraiment, c'est la connaissance, pas un état émotionnel particulier. Si j'ai beaucoup de projections à propos de quelque chose de mauvais qui pourrait arriver, ça veut dire que j'ai très peu d'attention pour ce qui se passe réellement dans le moment, dans l'instant. Et donc, c'est ma capacité à percevoir ce qui se passe réellement à ce moment précis qui me protège. Et d'après mon expérience avec différents clients et des recherches sur le sujet, les personnes qui gèrent le mieux les situations dangereuses sont celles qui ont tout simplement connaissance et qui savent quoi faire, mais qui sont capables de rester relativement calmes. Et les personnes qui ont des phobies, des crises de panique ou une anxiété intense, leur bande passante, elle est occupée par beaucoup de bruit. Rappelle-toi que ce soit une guêpe, un serpent ou autre, au moment où tu y penses, tu ne le vis pas. Et c'est une sorte d'illusion générée par la pensée. Autre chose aussi, ce vieux système de peur, il n'est pas du tout bien calibré pour notre époque. Par exemple, aujourd'hui, ce qui représente une réelle menace, la première cause de mortalité, c'est l'excès de sucre qui provoque des maladies cardiaques et le cancer. Toute personne qui a lu un peu sur le sucre et la nutrition le sait. Mais, je te jure, je n'ai jamais eu, pas une seule fois, et je touche du bois, je n'ai jamais eu un élève qui m'a dit « Écoute Jimmy, je suis au supermarché, je suis tout à fait calme, et puis je me dirige vers les chocolats, et là je vois la barre de Snickers, et là, la crise de panique me frappe, la réponse de peur intense, et ça me fige sur place. Et s'il n'y avait pas eu cette réaction de peur intense, j'aurais tout simplement attaqué les barres de Snickers. Pas un seul client, pas une seule fois m'a dit ça. Et personnellement, je n'ai jamais vu personne marcher dans les allées de magasins où l'on vend des bonbons et en disant je peux pas marcher dans les allées de bonbons. Non. Donc, il serait plus logique, normalement, qu'ils aient peur du sucre. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que, du point de vue de l'évolution, beaucoup de ces peurs et de ces phobies que nous avons, de ces angoisses, datent d'une époque révolue. C'est comme si notre logiciel n'était pas mis à jour, d'accord? Et rappelle-toi que même si le système de peur a été calibré à l'époque, on peut supposer qu'il y a très peu de raisons de penser que le vieux GPS a une grande pertinence pour les rues que tu conduis dans l'environnement moderne. Maintenant, si tu souhaites transformer ta peur de parler en public en une force imparable pour oser professionnellement et être reconnu à ta juste valeur professionnelle, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre mon atelier en ligne Parole de leader qui aura lieu le lundi 20 novembre et le mardi 21 novembre de 19h à 21h30. Alors cet atelier, c'est le fruit de mes années d'expérience, de mes recherches sur les peurs, les crises d'angoisse et les attaques de panique. Parce que vivre dans la peur, vivre dans l'anxiété permanente, c'est très néfaste pour ton organisme et ta santé mentale. Donc ma valeur ajoutée, c'est de t'aider avec différentes approches, techniques complémentaires qui ont fait leurs preuves. Je suis persuadé qu'il faut vraiment une approche globale qui tient compte de la triple origine de la peur. Le mental, le corps et l'inconscient. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans ta communication.